tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour le vlog du mois de décembre. Comment passer le temps quand il neige en décembre? La pluie, les brumes, la neige et les frimas. Les rafales glaciales ont envahi les jours défeuillés. Les nuits interminables inondent d'une vague noire les chétives lueurs qui espèrent à l'aurore. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Et je vous retrouve pour une sélection de jeux que je trouve personnellement reliés à l'énergie de ce mois de décembre. Bien entendu, j'en ai d'autres. Bien entendu, vous pouvez très bien aussi trouver que ces jeux-là n'ont pas pour vous cette énergie-là. C'est quelque chose d'assez personnel, je pense, parce que pour regarder quand même pas mal de vidéos qui présentent des jeux, soit de saison ou mois par mois, je m'aperçois que parfois, moi, je ne relie pas du tout ce jeu-là à ce moment-là, mais à d'autres moments, pour moi, voilà. C'est simplement pour le plaisir aussi de partager des jeux que moi, je trouve avec une énergie un petit peu comme ça de décembre, un peu encore automne-hiver. Et voilà, je ne les utiliserai probablement pas tous. Et probablement j'en utiliserai d'autres, je vous le dis à chaque fois. Ce ne sont pas des jeux exclusivement que je vais utiliser ce mois. C'est juste des jeux que j'ai dans ma collection de jeux, dans ma cartothèque, et qui pour moi m'évoquent plutôt une énergie du mois de décembre. Alors, il y a celui-ci, le Fantastical Creatures Tarot. Je pense que je vous l'ai déjà montré de toute façon aussi en novembre, de Lisa Hunt, mais je trouve que ce sont deux jeux, parce que je vais vous remontrer l'autre aussi, qui ont vraiment cette énergie là de cette saison-là. Donc chez US Game, voici le dos. Donc avec une très bonne qualité, et puis ce sont les illustrations évidemment de Lisa Hunt. Alors évidemment, toutes les cartes ne font pas nécessairement hiver ou d'ailleurs automne-hiver, parce que nous sommes quand même encore en automne jusqu'au 21 décembre, donc pour la majeure partie du mois. Mais voilà, cette période n'empêche pas la neige, hein. Et donc voilà, par exemple, nous avons ceci au niveau de la neige. Il y a d'autres cartes, moi, qui m'évoquent un petit peu les fêtes. Ici, on a clairement, avec l'ermite, des choses assez décharnées. Au niveau des arbres, on a juste une plante ici. Voilà, par exemple, cette carte-ci, moi, avec tous les pentacles comme ça, m'évoque plus la fête. On a une carte d'abondance, donc c'est un peu normal. Ici aussi, la reine de coupe, vous voyez, avec des petites étoiles. Même ici, la justice, avec la lumière comme ça dans la nuit. Voilà, moi, c'est un jeu qui m'évoque assez bien cette période. Je trouve que les cartes évoquent assez bien cette période, surtout qu'en plus, ce sont des créatures fantastiques. Même ici, sur la boîte, on pourrait y voir cette ambiance un peu de Noël, parce que avec la nuit comme ça, et puis des petites lumières.
Alors, le deuxième, c'est le Ghost and Spirit Tarot, toujours de Lisa Hunt. Donc, ils sont deux tarots qui sont quand même assez semblables. Bon, bah, celui-ci, il est plus les esprits. Mais, encore une fois, je trouve que les cartes, voilà, c'est quand même, c'est assez sombre. Ça nous replonge assez bien dans cette saison. Et puis, bah, ça peut faire penser aussi, par exemple, aux esprits de Noël, vous voyez. Et puis, ben, nous sommes dans cette période sombre et on est toujours dans ces énergies où on est plus amené à des périodes d'introspection et donc d'aller voir nos peurs. Et donc, eh bien, ces fantômes peuvent peut-être plus facilement nous évoquer nos peurs que d'autres choses très ensoleillées et très solaires, où là, on va plutôt aller visiter nos parts de lumière. Alors, celui-ci, ça c'est sûr qu'il va m'accompagner. Le Little Ghost, donc de Célia Melville, avec ses petits fantômes. Et là, il m'évoque vraiment aussi ce mois de décembre parce que bah, déjà, il a des paillettes. Donc, on a des cartes qui font vraiment déjà très fête, ambiance de fête. Et puis parce que il nous fait visiter les différentes pièces du manoir, donc de la maison. Et c'est quand même un mois, ce mois de décembre, où on a quand même tendance à rester assez bien à l'intérieur, en dehors évidemment des périodes où on peut sortir quand même, peut-être pour, je sais pas, pour des courses, justement de fêtes de fin d'année, pour les fêtes, pour les marchés de Noël. Mais sinon, c'est quand même une saison où on a assez bien tendance à se calfeutrer un peu chez soi. Et donc, pour tout ça, je le trouve quand même très... avec une énergie qui va m'accompagner encore en décembre, ça c'est sûr. Alors, un dont j'ai toujours trouvé, depuis que je l'ai, mais l'année passée, je ne l'avais pas pour cette période-ci, je l'ai eu après. Je lui trouve vraiment une énergie d'hiver comme ça, et même un peu de fête. C'est le Slavic Legend Tarot, donc de chez Taroteka Studio. Donc, voici le dos dans ma version avec les tranches noires. Donc, j'ai la version mat. Et ne serait-ce que par les costumes des personnages, moi, ça m'évoque vraiment les fêtes. Et ben, les légendes aussi, parce que c'était quand même souvent au moment des fêtes que notamment dans les programmes à la télévision, quand je regardais encore la télévision, quand j'étais petite, enfin enfant, et même après, on regardait même pendant les vacances, où on avait justement des films qui présentaient des légendes, qui présentaient des contes, et notamment éventuellement des contes slaves, pourquoi pas, je veux dire, pas que, mais voilà. Et moi, ce tarot m'évoque vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment le mois de décembre. Et puis alors, toutes ces cartes tellement somptueuses m'évoquent les fêtes. Je veux dire, voilà, puis bon, on a quand même des belles scènes de neige. Bon, celle-ci, évidemment, un peu moins, avec les tournesols. Mais on en a quand même beaucoup, beaucoup, je trouve, qui évoquent ce mois de décembre. Moi, en tout cas, je lui ai toujours trouvé une énergie comme ça de décembre, mais peut-être encore aussi janvier. Enfin bon, je verrai bien. Hein. Puis moi, de toute façon, si le jeu m'appelle à un moment, j'irai le chercher. Ça, c'est certain. Alors, un autre, c'est l'oracle des runes et légendes du Nord.
je lui trouve aussi vraiment, déjà rien que la boîte évoque un décembre neigeux. Hein. Après, bien sûr, il aura encore aussi une énergie du mois de janvier, ça c'est sûr. Donc c'est un oracle chez Secret d'Étoiles, avec de grandes cartes, donc basées sur les runes. Et il est tout à fait, je trouve, dans l'énergie de ce mois. Et je pense que peut-être je vais le ressortir, mais j'ai finalement pas eu le temps de terminer mon travail sur les runes que j'avais entamé pendant mes vacances. Donc il faudra quand même peut-être que je m'y remette, mais je n'en ai pas trouvé le temps. Il y a tellement de choses que je voudrais faire, mais pour l'instant du moins, je n'en trouve pas le temps. On verra bien par la suite. Alors, un jeu que je vais peut-être coupler d'ailleurs avec ce jeu, c'est le tarot des runes. Mais je vous avais expliqué que le tarot des runes, moi je ne voyais pas, quand je prenais le carnet ici, le livret, je trouve malheureusement que les runes qui sont présentées ne sont pas toujours en lien avec la signification de la carte du tarot. Il faudra peut-être que je creuse ça un peu plus, mais c'est un jeu qui m'évoque cette énergie du mois de décembre, par contre. Donc, il est probable que je teste quelques tirages de tarot avec ce jeu. Bon, je l'avais remis dans l'ordre pour travailler les runes. Et vous voyez, je ne l'ai pas réutilisé depuis parce que c'était clairement pas un jeu qui m'appelait pour l'été. Et même pas tellement ici à l'automne, j'en avais d'autres. Mais je pense que ici, vraiment en décembre, quand les jours sont vraiment là devenus très très courts, pour le coup, et que là on commence à voir la neige et vraiment le froid, je pense que il pourrait très bien convenir. Alors, bien entendu, celui-ci, l'oracle de la douceur hivernale, même si finalement l'hiver ne commencera que le 21, mais voilà, on est quand même déjà dans cette ambiance, voilà, qui est aussi bien hivernale que déjà, évidemment, un petit peu les fêtes. Hein. Nous avons les toiles du sapin, la guirlande lumineuse, mais on a l'hibernation. Ça fait déjà un moment, moi, que l'hibernation peut assez bien m'attirer, je dois avouer. On a le hou, voilà, le plaid réconfortant. Ça fait déjà un moment que je l'ai sorti quand même, la bouillotte. Voilà, le bonhomme de neige, on a le sapin, bien sûr, la boule de Noël, les chaussettes, voilà, l'hermine, la protection et le perce-neige. Donc, ça, c'est un bel oracle qui peut encore, bien sûr, m'accompagner aussi en janvier. Bon, après, quand on tombe sur le sapin ou l'étoile de Noël, c'est un peu moins... C'est un peu dommage ce genre de jeu-là qui est très très typé parce que je trouve que du coup on ne peut pas s'en servir pendant une longue période. Mais bon, en même temps, voilà. Moi j'ai beaucoup de jeux qui ne sont pas du tout typés et donc ceux-là, je les sors toute l'année. Alors, il y a aussi ces deux-ci que je vous ai déjà montrés, mais que je vais continuer à utiliser. Donc le Spirit and Shadow. Donc de J. Edward et Heather Nail, avec ce dos qui, je trouve que c'est vraiment des jeux qui sont tout à fait dans l'ambiance de saison. Et puis je les trouve magnifiques.
Et j'ai vraiment envie de les utiliser. Alors ceux-là, ce sont des jeux que j'utilise plutôt pour moi, pour des tirages d'introspection, ou même un tirage comme ça pour des énergies, mais plus pour moi. Je peux pas vous dire, mais c'est pas des jeux que j'ai envie de sortir, par exemple, pour les guidances de la semaine. Je trouve que leur énergie, elle est un petit peu trop particulière et elle pourrait ne pas être compatible avec certaines énergies de ceux qui regardent. Et donc, il y aurait quelque chose qui n'irait pas. Et le deuxième, qui est le Dreams and Incarnation. Et donc, moi, j'avais commandé les deux en même temps. Je n'avais pas pu choisir et je ne peux toujours pas choisir. Je les aime tous les deux et je trouve qu'ils se complètent bien. Ça fait un beau gros jeu. On peut les utiliser ensemble. Hein. Bon, les dos ne sont pas les mêmes, mais on peut très bien prendre pour chaque position une carte de chaque, par exemple. Ou faire comme ça, hein, décider, tiens, je prends une carte là, je le prends dans celui-là, et puis l'autre carte, je la prends dans l'autre. On peut vraiment très bien les utiliser comme on le veut. Mais ceux-là, je ne les ai pas rangés. Ils m'accompagnent encore là, tout près de moi. Alors, un autre, tout à fait dans un autre genre, pour avoir quand même quelque chose aussi de peut-être un peu plus léger, bien que la douceur hivernale, il est assez léger, mais les autres, c'est quand même des jeux un peu plus sombres. Bon, pas le Little Ghost, évidemment, peut-être pas tellement le Slavic Legend, pourtant, je trouve il y a des personnes qui le trouvent assez dur. Moi, je le trouve pas dur du tout, mais vous voyez comment les ressentis peuvent être différents. C'est assez intéressant. Ce sont les glyphes de Féor. Et donc de notre cher Gabriel Leroy. Bon, si j'arrive à enlever les cartes, ce serait bien. Et donc, bien celui-là, je trouve que... ça, c'est des cartes vierges. Je trouve qu'il a aussi un petit peu cette énergie. Par exemple, ici, on a quand même cette épée dans la neige. Même si on a des cartes qui évoquent d'autres saisons. Mais il m'évoque aussi, un petit peu comme tous les jeux de Gabriel d'ailleurs, des légendes, bien sûr. Ce monde un petit peu féerique, onirique. Et donc, ça colle tout à fait à l'ambiance. Ici, on a quand même une rose au milieu d'une tempête de neige. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Hein. Alors, bien sûr, il y a quelques cartes qui sont peut-être vraiment typées autre saison. Regardez ici, on a de nouveau de la neige. Bon, ici pas, bien sûr. Tout l'oracle n'est pas dédié à une saison. D'ailleurs, il est assez intemporel. Hein. Moi, je l'ai utilisé toute l'année, là, depuis que je l'ai. Je l'ai eu au printemps et il me suit depuis. Mais je trouve que ici, là, je l'avais moins utilisé depuis quand? Allez. Septembre, octobre, novembre, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Et là... Eh bien, pour le mois de décembre, je me suis dit, tiens, les glyphes de Féor, ça pourrait être vraiment pas mal. Il fait un peu aussi mystère, légende, je trouve. Et c'est vraiment quelque chose où je me suis dit, eh bien, il fait bien, il rentre bien dans cette énergie du mois de décembre. Alors, hop, on va ranger tout ça. Et enfin, je vais vous montrer 3 jeux. Je ne sais pas si je vous les ai déjà montrés sur ma chaîne. Ce sont des jeux que j'ai depuis longtemps. Ce
ce sont des tarots de chez Los Scarabeo. J'en ai quand même pas mal, des petits tarots de chez Los Scarabeo. J'ai toute une partie de ma cartothèque qui est consacrée au jeu de Los Scarabeo. Et c'est le tarot des lumières enchantées que j'avais découvert sur la chaîne de Claire de la Lune. J'ai découvert énormément de choses sur la chaîne de Claire de la Lune. Alors celui-ci, j'avais même, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Il faut que je la recherche parce que j'avais fait, en fait, on peut reconstituer des scènes avec les cartes. Et j'avais tout noté et je ne sais plus où j'ai mis la feuille. Il faut que je la recherche. Je dois encore la voir quelque part. Et je trouve qu'il a un petit peu cette énergie aussi, mais à cause de cette énergie un peu d'enchantement. C'est le tarot des lumières enchantées. Donc, je lui trouve cette énergie un petit peu festive et un petit peu lumière au cœur de la nuit. Vous voyez, qui est quand même une ambiance qu'on vit beaucoup d'heures par jour ce mois-ci de décembre. Il faut avouer, le matin, le soir très tôt, donc le matin ça se prolonge de plus en plus tard. Et c'est vraiment un jeu qui m'évoque un petit peu ça. Voilà, par exemple, l'étoile. Et il faudrait que je retrouve mon petit papier où j'avais noté les cartes qui formaient des scènes. Parce qu'en fait, on peut les mettre 2 par 2 et on a toute une scène. Par exemple, ici, vous voyez. Ces 2 cartes-là, donc la carte du fou et la carte du 10 de pentacle, qui forment une scène. On voit clairement le paysage qui se prolonge. Non, ici pas. Donc il n'était pas dans l'ordre, je ne crois pas. Mais je suis quand même tombée sur ces 2-là. Et donc, en fait, les cartes, je crois qu'elles vont vraiment 2 par 2. Toutes comme celle-là. Donc, on peut vraiment reconstituer des scènes, vous voyez. On a une seule peinture. Ça a été fait comme ça, en fait. Donc, c'est un jeu qui a été fait par Lucia Mattioli. Et donc, elle a fait des tableaux et elle les a quelque part découpés pour faire les différentes cartes de tarot. Évidemment, je pense que quand elle les a peints, elle avait déjà évidemment l'idée en tête. Et avec un très beau dos qui m'évoque vraiment aussi ce mois de décembre, puisqu'on y retrouve un oiseau qui pourrait presque évoquer le rouge-gorge. Même si c'est pas tout à fait la même chose, mais on retrouve du rouge aussi. On n'est pas sur sa gorge, mais voilà. Un autre qui est le tarot du bois secret. Alors, celui-ci, il a une autre particularité. Il est aussi de Lucia Mattioli. Donc, c'est la même créatrice qui a fait ces 2 jeux. Et je l'ai découvert également sur la chaîne de Claire de la Lune. Alors, ce jeu a la particularité qu'il possède, il est illustré des 2 côtés. Vous avez d'un côté les illustrations en noir et blanc. Voilà. Tout en noir et blanc. Et de l'autre côté, vous les avez en couleur. Mais dans des tons qui restent assez sombres. Voilà, qui évoquent plutôt l'automne. Et bon, aussi ce mois de décembre, parce que on a des choses quand même assez... moi, il m'évoque quelque chose d'assez austère quand même, un peu aride, vous voyez, même si là, on a la végétation, mais là aussi, mais on a des fleurs, mais en même temps, on a les branchages qui sont totalement vides.
Donc, il est particulier, hein, ce tarot. Ce sont deux tarots qui sont très, très, très particuliers. Il y a longtemps que je ne les ai plus utilisés. Je les avais vraiment un petit peu travaillés quand je les avais eus. Après avoir regardé les vidéos de présentation de Claire de la Lune, mais ça fait des années. Hein. Et puis, après, j'ai laissé tomber parce que j'ai eu d'autres jeux et puis j'ai fait d'autres travaux sur le tarot d'une autre façon, on va dire. Et là, je me dis que ça pourrait être chouette de reprendre un petit peu le travail avec ces jeux. Et un dernier qui est le Rackham Tarot. Donc, avec toutes les illustrations d'Arthur Rackham. Et je trouve aussi que celui-ci, à la fois parce que, encore une fois, il peut évoquer des contes et légendes, et aussi parce que, encore une fois, les coloris sont relativement austères, je vais dire. Je trouve pas un autre mot. Mais vous voyez, c'est pas coloré, ça me fait pas penser à l'été, quoi. C'est pas, ça ne nous donne pas des scènes éclatantes de couleurs sous le soleil, on va dire. Hein, voilà. Ça ne fait pas penser aux îles paradisiaques où il fait beau toute l'année. Et donc, moi, ça m'évoque plutôt des mois comme novembre, décembre, voire mois de janvier et février. Aussi, bien sûr, pas que. Hein. Même si on a quand même de la végétation. Mais les coloris font que, je trouve, ça évoque... Moi, ça m'évoque plutôt l'hiver que le printemps ou l'été. Voilà, il est très chouette aussi, ce tarot. Il est très beau parce que les illustrations sont très belles. Mais c'est vrai que je ne m'en sers pas très souvent. Et je vais voir si, peut-être ce mois-ci, je pourrais un petit peu l'utiliser. Voilà pour quelques jeux, une sélection. Hein, c'est vraiment une sélection. Il y en a certainement bien d'autres. Je vais peut-être en retrouver dans ma cartothèque et me dire, mais je n'ai pas sorti celui-là. J'aurais pu montrer celui-là. Mais voilà, de toute façon, ça faisait une sélection. Et la vidéo est longue assez. Donc, voilà, j'étais ravie de vous montrer ces jeux. J'aime toujours bien vous montrer des jeux. C'est toujours une séquence que j'ai énormément de plaisir à tourner. Enfin, les autres aussi, hein. Mais c'est différent. Et donc, voilà, pour ces quelques jeux à l'énergie de décembre. Si Dickens n'en avait pas rêvé, peut-être que décembre n'aurait pas été un mois aussi enchanté. Comme le rappelle Bidault de Lille, on attachait très peu d'importance à décembre dans l'Antiquité. Il ne commençait pas l'année, il ne la finissait pas non plus. Ce n'était que le 10e mois, non le 12e comme maintenant, l'année finissant alors avec février. Même lorsque fut modifié le calendrier et qu'il put enfin se vanter d'être le der des der, il conserva cependant son nom de December, le 10e, ce qui ne signifiait plus rien d'exact. Il y eut bien de temps en temps quelques vagues tentatives pour le valoriser d'un nom moins insignifiant, mais on eut beau faire, décembre resta décembre. Et ce mois ne jouerait guère à la vérité d'une quelconque considération d'aucune aura légendaire s'il n'enclavait point les fêtes du solstice, le retour de la lumière. Noël. Et nous voici donc arrivés à la fin de ce vlog et j'en profite pour vous dire que, eh bien, fin du mois, à l'occasion de Noël, il y aura bien sûr un vlog ou deux spécial Noël et fête de fin d'année.
N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si le cœur vous en dit, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.